filles, bonjour Romy. Bonjour Stéphanie, bonjour les filles. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Romy qui est notre expert en psychologie. Romy, nous avons Maëva. Maëva, elle a 43 ans et Maëva a toujours le sentiment de ne jamais être heureuse. Tu sais, ce sentiment de éternelle insatisfaction. Est-ce qu'on peut aider Maëva à vivre mieux? Oui, parce que c'est le mot, c'est vivre mieux. Oui, est-ce qu'on peut l'aider? Bien sûr, Maëva, et pour toutes les personnes en fait qui ressentent un petit peu cette difficulté à pouvoir être heureux, ce qui est important de savoir, c'est que le bonheur en fait, il est déterminé par plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs principaux du bonheur, c'est que la personne se sente en accord avec elle-même. Alors, se sentir en accord avec elle-même, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait être en accord avec ses valeurs les plus profondes. Les valeurs plus profondes, c'est les choses qui vous font réagir dans le monde. Par exemple, certaines personnes vont se sentir mal lorsqu'ils vont voir l'injustice à la télévision par exemple, parce que pour elles en fait la justice est une valeur importante. Voilà, après donc, il faut cibler sa valeur. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Le premier conseil que je te donnerais en fait Maëva, c'est de pouvoir faire une liste des choses qui sont importantes pour toi. Et ensuite après de voir si tu te sens éloigné ou pas de ces valeurs-là. Et puis de voir comment est-ce que tu peux mettre en place des actions qui vont te permettre en fait d'aller vers la satisfaction de ces valeurs. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a pas besoin d'atteindre cette valeur pleinement en fait pour pouvoir être heureux, mais le fait d'avancer petit pas par petit pas, ben, ça permet de... C'est une étape de gagner. Voilà, c'est ça. D'une personne en fait que j'ai reçue hier, qui, pareil, elle avait du mal à être heureuse, elle ressentait beaucoup, elle avait des crises de tétanie, elle se sentait vraiment mal. Et on a fait un travail justement sur la clarification de ses valeurs. Et l'une de ses valeurs, c'était d'aller au bout de ses désirs. Et là, aujourd'hui, elle avait l'impression de stagner un peu. Donc forcément, comme elle stagne, il y a les émotions qui viennent pour dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le fait d'accueillir ces émotions, de prendre conscience et puis de voir les valeurs qu'il y a derrière, ça permet à la personne en fait de retrouver le pouvoir. Et puis d'avancer sur sa vie et d'avancer. De ne pas avoir l'impression de stagner. Voilà, c'est ça. Et d'être heureuse, les filles. Voilà. Le bonheur vient quand on a l'impression intérieurement d'avancer en fait vers ses objectifs, d'avancer vers la vie que l'on souhaite avoir. Donc d'avancer dans le sens de ses aspirations. Donc, mais ça demande d'être conscient des choses importantes pour nous, de ses aspirations. En fait, il faut gérer sa priorité. Chacun sa priorité, il faut la cibler et travailler dessus en fait. À la fois la cibler et travailler dessus, mais à la fois être ferme sur le fait que vous avez le droit, c'est important pour vous en fait de nourrir ces valeurs-là, et vous avez le droit en fait de ne pas négliger vos besoins. Vous avez le droit en fait de donner en fait libre cours à vos besoins, même si ça déplaît aux autres. Parce que c'est soit, très souvent c'est ça, c'est soit je suis heureux et les autres ne sont pas heureux, ou soit je fais plaisir aux autres et moi je suis pas tout à fait heureux. Ouais, d'accord. Donc l'idée c'est ça, c'est d'être ferme par rapport à ses valeurs, parce qu'il y a toujours une façon à la fois d'être ferme vis-à-vis de ses valeurs, de ses besoins, de les honorer, et à la fois d'honorer les besoins de l'autre. Et ça demande de la créativité. Eh bien, je crois que tu as les clés du bonheur maintenant. À toi de jouer. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. Merci Romy, à bientôt. Parfait. Ciao les filles.